Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être pour la chaîne Artes et Magicae. Savez-vous que nos anciens avaient une multitude de croyances, de superstitions et de peurs? Aujourd'hui, nous considérons toutes ces croyances et superstitions comme billevusées, comme fadaises, comme balivernes ou croyances insensées. Mais ne dit-on pas que le verbe et la pensée sont créateurs? Et si nos anciens, pour contrer le mauvais sort, le mauvais œil, la malchance, le mauvais esprit, avaient compris que certaines analogies et certains symboles, certaines signatures, certaines pensées et paroles avaient une incidence sur une autre réalité? Alors, on peut dire d'une certaine manière que nos anciens avaient trouvé des parades pour se reprogrammer, se protéger ou se guérir. Après tout, n'utilisons-nous pas nous-mêmes encore aujourd'hui la théorie des signatures, certaines analogies pour nous accompagner sur le chemin de la guérison existentielle, ou tout simplement pour nous protéger? Qui n'a jamais acheté de pierres, de minéraux pour contrer le mauvais œil? Qui n'a jamais réalisé de talisman porte-bonheur ou s'en est rapporté un de vacances? Personnellement, je pense sincèrement que tous ces enseignements empiriques de nos anciens peuvent être grandement formateurs. Il arrive que parfois dans la vie, nous fassions face à certains aléas et parfois nous avons besoin de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes pour nous protéger. Ceci est un support spirituel, mental, surtout comme nous sommes dans de basses vibrations. Lorsque nous allons beaucoup mieux, nous n'avons plus besoin de toutes ces choses extérieures à nous-mêmes pour irradier, nous sentir bien et nous protéger. Alors gardons ceci comme enseignement de la part de nos anciens. Certaines superstitions, certaines croyances peuvent nous aider à avancer sur le chemin de la guérison. Donc si vous avez besoin d'une plante, d'un encens, d'une pierre, d'un gris-gris, d'un petit objet ou quelque chose ramassé dans la nature qui vous apporte du réconfort, ne voyez pas cela d'un mauvais œil ou ne jugez pas cela d'une manière un petit peu ridicule. Parce que l'être humain, depuis tout temps, a toujours eu besoin de certains artefacts pour contrer les aléas de la vie ou tout simplement se reconnecter avec le divin. Personnellement, quand j'étais enfant, mon papy me faisait porter, et je porte encore aujourd'hui sur moi, de la mue de serpent pour me protéger du mauvais œil et attirer l'abondance et la bonne fortune. Ma grand-mère nous disait régulièrement de jeter par-dessus notre épaule, alors je n'ai jamais su laquelle c'était, donc je jetais des deux côtés du sel pour me protéger et faire partir le malin. Ma grand-tante nous expliquait également qu'il ne fallait jamais croiser les couverts dans son assiette parce que cela pouvait être porteur de mauvais augure. Toutes ces croyances et superstitions ont bercé nos enfances, nous accompagnent encore aujourd'hui et je trouve que c'est très formateur. Alors c'est pour cela que je vous ai fait cette petite capsule pour parler de toutes ces thématiques qui vont sans doute éveiller en vous des souvenirs d'enfance, colportés, racontés, contés par nos anciens. Si vous avez envie de partager vos expériences, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et pourquoi pas y répondre si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Ciao!